Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Alors que nous examinons le rapport 2018 sur la restauration scolaire, il est à parier, comme l'a souligné monsieur Bloch, que c'est un sujet dont nous entendrons parler à de nombreuses reprises au cours des prochaines semaines et des mois à venir. En effet, la restauration scolaire concerne des centaines de milliers d'enfants chaque jour, et c'est bien ici, au Conseil de Paris, que nous devons fixer les orientations stratégiques, les modalités de financement, la grille tarifaire, mais également que nous devons contrôler la mise en œuvre des décisions prises. C'est bien le sens des interventions que nous avons faites au cours de ce mandat sur cette question. C'est ainsi d'ailleurs qu'en 2016, nous nous étions opposés au projet de réforme de la Caisse des écoles, en souhaitant conserver une gestion décentralisée du fonctionnement de la restauration scolaire, permettant mieux et plus une alimentation en circuit court et de qualité, contribuant au développement de l'approvisionnement local, véritable enjeu en matière environnementale, économique, sociale, sanitaire, éducative et culturelle. Dans de nombreux arrondissements, aujourd'hui, de nombreuses démarches en ce sens sont devenues des réalités. J'en veux pour preuve ce que vous venez de rappeler, monsieur le maire du 2e, mais ce qui se passe également dans le 5e et bien sûr dans le 15e. Aujourd'hui, c'est ainsi 12 caisses des écoles qui ont atteint la cible de 50% en volume en alimentation durable, et c'est une excellente initiative. Ces initiatives prises par les arrondissements sont complétées dans certains arrondissements par des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ainsi, 4 conventions ont été signées en 2018 et l'objectif est fixé pour 2019 à 20 arrondissements. Il est indispensable que cet objectif soit atteint. Ces initiatives sont également complétées par des démarches éducatives, et je recite à nouveau le 15e, puisque beaucoup de démarches en ce sens ont été faites avec les enfants pour les inciter à la construction et la fabrication de leurs repas. Par ailleurs, à de nombreuses reprises, le groupe UDI Modem avait déposé des vœux relatifs à des menus substitutifs végétariens. Le premier rapport transmis l'an dernier pour l'année 2017 n'évoquait aucunement cette proposition. Cette deuxième édition dresse cette fois-ci un état des lieux au sein de chaque arrondissement et nous pouvons le souligner. Souhaitant aller un peu plus loin sur cette question, nous souhaitons que le prochain rapport intègre cette fois-ci un bilan de l'impact en termes de développement durable, et pour les menus végétariens, cela nous semble important. De la même manière, le premier rapport faisait état de l'appréciation des enfants et des parents sur la qualité des repas. Or, ce deuxième rapport n'y fait aucunement mention, alors même que nous savons tous ici l'existence de ces problématiques au sein de certains arrondissements. Cette question est étroitement liée à celle de la gestion de la restauration collective. À cet égard, la situation du 18e arrondissement, qui reste préoccupante, nous y serons vigilantes, ainsi que celle du futur arrondissement central. Ainsi, dans ce rapport, il n'y a rien de proposé et aucune perspective claire à horizon 2020, alors que la loi a prévu la fusion en une seule caisse des écoles uniques, une caisse des écoles unique à compter du prochain renouvellement. Les cuisines de production ont des modes de gestion et prestations différents. La part du bio est différente et bien évidemment, nous souscrivons à la proposition que le maire du 2e porte. La question des personnels est également différente et nous serons très attentifs. Nous aurons besoin d'éclairage sur cette question-là. Un petit point sur la question financière. Si la dématérialisation des modes de paiement permet d'améliorer le recouvrement des impayés, de nombreuses caisses demeurent déficitaires. Il s'agira donc d'être vigilant sur les dérapages en renforçant les actions pour limiter le montant des impayés. Plusieurs caisses l'ont déjà mis en place. Il conviendra d'étendre ces dispositifs. Enfin, bien évidemment, nous l'avons rappelé toutes ces dernières années, les cantines ne doivent pas être l'otage de considérations politiques. Il s'agit bien ici des cantines de nos enfants. Et c'est ça qui est important. Les projets foisonnent, les initiatives se multiplient. Il s'agira donc d'accompagner les différentes caisses des écoles sur le chemin de la qualité et du bio. Et en cela, et pour conclure, l'érosion de la démographie scolaire est pour nous particulièrement préoccupante, nous l'avons dit à de nombreuses reprises. Nous ne pouvons que déplorer que l'exécutif ne soit pas parvenu à enrayer cette tendance.
Pour toutes ces raisons, nous ne manquerons pas de continuer à porter des propositions en faveur des familles et en faveur des cantines.